Salut, c'est Trader et bienvenue dans ce nouveau épisode de formation. Dans ce cours avancé, nous plongerons dans les détails de la formation de ICT, l'ingénieur de la stratégie Smart Money Concept. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'identification des bougies, les types de bougies et comment interpréter les bougies selon ICT. Et à la fin, nous dévoilons le secret derrière la formation et l'évolution d'une bougie grâce à la méthode PO3 de ICT. Du coup, c'est Trader, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez nous laisser un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. On commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau chez Trader. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet sur l'identification et l'interprétation d'une bougie dans une time frame donnée grâce à la méthode PO3 de ICT. Du coup, on commence directement le vif du sujet. Alors, voici comment ICT nous enseigne sur l'identification d'une bougie dans une time frame donnée. ICT utilise le jargon comme OHLC et OLHC. Cela veut dire Open High Low Close, Open Low High Close. Donc, quand on traduit ça en français, bref, ça n'a pas de sens. Du coup, on va rester dans le jargon anglais, ok? Alors, comprendre ce jargon Open High Low Close ou Open Low High Close, ce jargon est crucial pour nous en tant que trader. Cela va nous aider à déterminer le biais et aussi à déterminer les bonnes entrées lorsque nous allons faire une transaction. Alors, lorsque vous partez dans le graphique quotidien de votre plateforme de trading données, soit MT5, MT4 ou TradingView, vous allez voir la bougie réelle, l'ouverture et la clôture de cette bougie quotidienne. Vous allez voir cette bougie est générée avant 17h de l'Amérique. Mais ICT, lui, il utilise cette bougie depuis l'ouverture, c'est-à-dire à 0h de l'Amérique, et il commence à interpréter jusqu'à ce que la bougie soit clôturée pour lui servir un biais daily. Ok? Alors, nous aussi, on va utiliser la même chose et je vais vous apprendre également la même chose dans cette vidéo. Ok? Donc, du coup, les gars, comment est-ce que ICT interprète les bougies? Alors, selon ICT, il y a 5 types de bougies dans un graphique donné. Ok? Donc, du coup, les 5 types de bougies sont: nous avons bullish candle, ou bien vous allez dire une bougie haussière. Et la deuxième bougie, c'est reversal bullish candle, ok? Ou bien la bougie de renversement haussier. Et ensuite, nous avons le bearish candle, ou bien la bougie baissière. Et encore, la quatrième bougie, nous avons le reversal bearish candle, ou bien la bougie de renversement baissière, ok? Et la dernière bougie, c'est les bougies d'indécision, ok? Alors, on va d'abord commencer sur l'identification d'une bougie selon ICT. Alors, du coup, voici comment ICT nous enseigne sur l'identification d'une bougie, ok? D'abord, il utilise le graphique en barre, d'accord, pour nous montrer réellement comment une bougie est générée, ok? Pour un cas aussi, dans un graphique en barre, ok, nous avons une bougie haussière qui est représentée comme ça. Nous avons l'ouverture de la bougie, nous avons le plus bas de la bougie, ensuite la clôture de la bougie et le plus haut de la bougie, ok? Donc ici, qu'est-ce que ICT nous enseigne? Il nous enseigne réellement sur l'identification, ok, de cette bougie pour déterminer le biais daily. Donc souvent, il utilise le graphique quotidien et le graphique hebdomadaire, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Ici, c'est l'ouverture de la bougie. L'ouverture de cette bougie commence à 0h, heure américaine, d'accord? Alors, lorsque la bougie est ouverte, ok, vous allez voir un peu ici, donc toute cette partie-là représente la messe, ok? Et du coup, on va voir la suite, comment est-ce qu'on va interpréter cette partie-là, d'accord? Et aussi, la bougie va progresser comme ça avant 17h, ok? Et avant 17h, la bougie peut-être va arriver jusqu'ici, ok? Et lorsque la session de Sydney et de Tokyo viendront, ok? Et là, à 17h, la session américaine sera clôturée, exactement, ok? Heure américaine. Alors, après maintenant, il y aura une nouvelle session qui va démarrer, qui est la session de Sydney et de Tokyo, ok? Donc, eux aussi, ils vont créer ça, ok? Une messe avec une manipulation comme ça. Et finalement, la bougie va se clôturer ici. Donc, pour un cas baissier, c'est la même chose. Sauf que nous avons, pour un cas baissier, l'ouverture commence en haut, ok? Alors, du coup, il faut bien regarder le schéma, ok? Pour bien comprendre. Parce que quand vous allez mettre le graphique en barre dans TradingView, vous ne pouvez pas voir en fait les couleurs comme ça, ok, très rapidement, ok, sauf que vous allez bien configurer. Bref,
vous allez voir pour un cas baissier dans une bougie baissière, l'ouverture commence en haut. Ok, alors du coup, vous avez l'ouverture qui commence en haut ici, et tout ça c'est le corps de la bougie. Et l'ouverture de cette bougie, c'est à 0h, heure américaine. Et ici, cette partie-là, le high là qui est là, ça c'est la messe. Et voici le corps de la bougie. Ici maintenant, nous avons la clôture de la bougie qui est générée avant 17h, heure américaine. Ok. Alors ici, ça c'est le low. Ici encore, ça constitue également la messe. Ok. Du coup, passons pour voir les différents types de bougies selon ICT. Alors voici comment ICT interprète réellement une bougie dans un graphique d'une time frame donnée. Supposons que cette bougie, c'est une bougie quotidienne. C'est une bougie daily. Nous avons l'ouverture de cette bougie ici. Ici, nous avons la messe qui est low. Et du coup, nous avons la clôture qui est close ici. Et encore, nous avons le high. Alors, lorsque nous avons cette bougie comme ça, l'ouverture de la bougie, c'est toujours 0h, heure américaine. Et cette partie-là doit être la session européenne. Ok. Et du coup, maintenant, la session américaine va venir pour pousser la bougie. Donc, ça, c'est la bougie haussière. Ça, on appelle ça le bullish candle. Ok. Voici maintenant comment il détermine les open, high, low, close. Ok. Open, high, low, close. Ok. Donc, tout ça, c'est pour identifier réellement un biais. D'accord. Alors, ici, maintenant, nous avons le reversal bullish candle. Le reversal bullish candle, comment est-ce que cela se produit? Ok. Dans un premier début, vous allez voir ici, ok, l'open qui est là, d'accord. Et lorsque cette bougie s'ouvre ici, ça devrait être une bougie baissière. Et pendant la session européenne, vous allez voir que la bougie va revenir juste en bas, d'accord. Et maintenant, arrivé au moment où les Américains viendront dans le marché, ils vont venir repousser le marché, ok. Donc, c'est ce qui va impacter la bougie daily. Donc, cette bougie de reversal bullish candle qui est là, d'accord. Cette bougie aussi, elle est générée avant 17h, heure américaine, d'accord. Sauf que ici, vous allez voir cette bougie qui est là, la bougie de retournement haussier, ok. Nous allons voir que cette bougie, à l'ouverture ici, ça devrait être une bougie baissière dès le début. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le graphique, ok, le matin, pendant la session européenne, vous allez voir la bougie couler. Ça coule, ok, d'accord. Et à un certain moment, ok, à 12h ou à 13h30, d'accord, vous allez voir que la bougie sera impactée en daily par le mouvement que l'Amérique va créer, d'accord. Les Américains vont repousser le prix jusqu'à ce que cette bougie deviendra en fait une bougie de retournement, d'accord. Et là, du coup, l'ouverture sera là maintenant. Toute cette partie-là, ok, c'était la baisse, mais sauf que les Américains ont revenu encore pour prendre la main, pour continuer vers la hausse. Donc, c'est pour cela qu'il appelle ça reversal bullish candle. Ok. Donc, nous avons son high et le close. Ok. Donc, vous allez voir ici. Ok. Open, low, high, close. Ok. Donc, c'est la même chose que open, high, low, close. Donc, mais en fait, les algos, c'est pas un problème. D'accord. Et le problème, c'est que ce que j'explique, si vous comprenez ça très bien, c'est fini, les gars. Ok. Alors, du coup, maintenant, on passe l'étape suivante. Alors, voici un exemple pour une bougie baissière. Alors, ici, nous enseigne sur la compréhension de l'ouverture de la bougie, la clôture de la bougie, le plus bas de la bougie et le plus haut de la bougie. Ok? Donc, il nous enseigne à comprendre cela. Et ici, maintenant, le corps de la bougie, ça, c'est l'expansion et nous allons voir ça après. Ensuite, maintenant, nous avons la deuxième bougie qui est là. Ça, c'est la bougie de retournement baissier. Ok. Donc, ça, la première bougie, c'est le bearish candle. Ok. Et la deuxième bougie, c'est le reversal bearish candle. D'accord. Donc, c'est la même théorie. Vous avez l'ouverture ici et vous avez la clôture. Nous avons le plus bas et nous avons le plus haut. Alors, pour un cas baissier, ok, l'ouverture, pourquoi l'ouverture est là? En fait, dans un premier début, vous allez voir cette bougie pendant la session européenne. La bougie là, elle est haussière. Ok. Donc, à l'arrivée maintenant de la session américaine, vous allez voir que les Américains vont repousser, vont rejeter le prix, ok, pour l'achat, pour venir clôturer cette bougie à la baisse. Pour cela, cette bougie, il appelle cette bougie comme le reversal bearish candle. D'accord. Alors, nous allons voir aussi open high low close ici ou bien open low high close. Donc, c'est la même chose. Et je vous dis bien que les algos, c'est rien. D'accord. L'important, c'est que je vous explique. Alors, du coup, lorsque les Européens vont prendre la main sur le marché pour faire remonter le prix, et si les Américains viennent et ils vont repousser pour clôturer, ok, dans une zone donnée pour devenir, ok, cette bougie, une bougie de renversement baissier, ok.
Alors, c'est que vous allez voir ça ici, d'accord? Alors, du coup, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la bougie de renversement baissier. Alors maintenant, la dernière partie, maintenant, c'est les bougies d'indécision, ok? Les bougies d'indécision, c'est-à-dire c'est les bougies qui s'ouvrent et clôturent à presque dans un seul endroit, ok? Donc cela veut dire tout simplement que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se départager, mais cela n'est pas ça. Du coup, nous allons voir en détail tout, ok? Alors du coup, maintenant, nous allons passer sur la psychologie derrière la formation et l'évolution d'une bougie. Alors cette vidéo, vous êtes venu jusqu'ici et je vais vous montrer comment l'évolution d'une bougie se fait selon les enseignements de ICT. Ok. Alors du coup, comment est-ce que ICT utilise l'évolution ou la détermination sur l'évolution d'une bougie dans une time frame donnée comme daily ou weekly. Ok. ICT à la base, il utilise sa méthode qu'on appelle le PO3, ok? PO3, ça veut dire Power of 3. Donc, Power of 3, ça veut dire, bref, je sais pas c'est quoi en français, mais moi, je peux dire que c'est les 3 pouvoirs du marché, d'accord? Donc, du coup, on va voir les 3 pouvoirs du marché et je peux vous dire que c'est cette méthode qui est la méthode phare de ICT, ok? Et tout ce que ICT fait, d'accord? Cette méthode, vous allez voir ça dans tout ce qu'il fait, d'accord? PO3, d'accord? Power of 3. Donc, on va voir, ok, que ce soit sur les bougies, les impulsions et les entrées, tout ça, on demande PO3, d'accord? Alors, le PO3, comment il utilise ça, ok? Dans un premier début, il se concentre sur l'ouverture de la bougie. Donc, l'ouverture de la bougie, c'est 0h, heure de l'Amérique, d'accord? Donc, nous avons 0h, heure de l'Amérique. Donc, à ce moment-là, les Américains, ils dormaient. Les banques sont fermées, pas de travail, ok? Donc, lui, il a perdu cette partie-là comme une partie d'accumulation. D'accord? Alors, donc ça, c'est le premier pouvoir. OK? Ça, c'est accumulation. Et maintenant, le deuxième pouvoir, maintenant, c'est pendant le moment où les Américains, toujours, ils dorment, mais du coup, il y a la session européenne. D'accord? Et cette zone-là, OK, représente la session européenne. Et si la session européenne prenait un peu de la valeur vers la hausse, OK? Et lorsque les Américains vont se réveiller, d'accord, avant de continuer directement, soit ils vont faire le retour ou bien d'abord, ils vont passer à la deuxième méthode qui est la manipulation. Ça, c'est le deuxième pouvoir du marché. OK? Alors, après la manipulation maintenant ici, lorsque la manipulation se termine ici, toute cette partie-là, d'accord, nous avons la distribution. Donc, voici les 3 pouvoirs du marché. OK? Donc, c'est comme ça, ICT nous enseigne également. Donc, il commence par les accumulations des ordres. Ensuite, il manipule et du coup, maintenant, ils vont distribuer. Donc, la même chose se produit ici. À 0h, il n'y avait pas de travail en Amérique. OK, tout le monde dort. Et du coup, là, ils vont accumuler les ordres ici. D'accord? Ils vont manipuler ici. Et là, du coup, ils vont distribuer ici avec cette bougie-là. D'accord? Alors, c'est comme ça, cela marche réellement. Donc, du coup, on va passer dans les graphiques réels pour vous montrer réellement ce que PO3 veut nous montrer et c'est quoi le pouvoir du PO3 même. Donc, du coup, voilà, nous sommes sur le graphique en bas. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment identifier réellement les bougies baissières et les bougies haussières lorsque vous avez un graphique dans un tel cas. D'accord? Alors, d'abord, on va commencer par ici et là, vous voyez ici, d'accord? Ça, c'est l'ouverture. Ici, c'est la clôture, d'accord? Donc, ça, c'est une bougie haussière. Et ici, c'est une bougie baissière, vous voyez ici. Là, c'est l'ouverture. Et ici, c'est la clôture. Et toute cette partie-là, ça, c'est de la messe, ok? Ici encore, nous avons l'ouverture de la bougie et la clôture de la messe. Vous voyez ici un peu la messe qui est là, d'accord? Donc, l'ouverture ici, c'est l'accumulation, la manipulation et la distribution qui est là. Ok? Donc, c'est comme ça, cela marche, d'accord? Alors, du coup, moi, j'utilise un indicateur sur TradingView, ok? Et je vais vous montrer cet indicateur, d'accord? Vous allez venir au niveau de l'indicateur ici. Vous allez écrire là, ok? Forex Midnight, ok? Forex Midnight. Ok, très bien. Vous allez voir ça, Forex Midnight Open, ok? Vous allez voir ici le symbole qui est là, FOR 3X.
et vous allez l'ajouter dans votre graphique. Alors quand vous cliquez sur OK, ça, d'accord, l'indicateur va identifier l'ouverture des bougies selon les horaires américains, d'accord. Donc rassurez-vous aussi de choisir ICT-4, c'est très important, d'accord. Choisissez ICT-4, c'est très important. Donc du coup, quand vous avez ça, maintenant vous pouvez directement voir les sources, ok. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Ce qui nous intéresse, c'est comment la manipulation ou la distribution s'effectue, c'est-à-dire comment est-ce que le PO3 se manifeste dans le marché. Donc vous allez voir ici, j'ai tout ce qui est en bleu là, d'accord. Et ça c'est l'indicateur, ça c'est l'effet de l'indicateur, ok. L'indicateur me montre réellement où se trouve l'ouverture de la bougie. Donc vous allez voir que exactement l'indicateur au niveau de chaque ouverture, l'indicateur se présente là-bas, d'accord. Alors on va passer maintenant pour voir comment le système PO3, ok, marche réellement. Ok, nous sommes toujours dans le graphique réel de GBP USD en daily. Alors on va voir d'abord si nous sommes sur ICT-4, ok. Donc je vais voir ça. Donc je suis sur ICT-4, ok. Vous allez voir ça. ICT-4, très bien. Alors donc du coup je vais prendre les 4 dernières bougies là. Donc avant de les prendre, je vais faire comme ça d'abord. Ok, très bien. Donc du coup je vais faire un petit replay. Ok, très bien. Donc du coup on va descendre en 15 minutes, d'accord. Ok les gars, donc nous sommes en 15 minutes. Nous allons voir cette bougie là, elle est générée à 20h45, ok. Donc du coup très bien, 0h, ok, 15, ok, ça nous avons 0h, ok, 0 0 ici. Donc du coup nous avons l'ouverture de la bougie qui est là, ok. Donc l'ouverture est là, d'accord. Ici c'est l'accumulation des ordres, ok. Maintenant une heure là, maintenant la session européenne a commencé, ok. C'est là maintenant la manipulation va commencer, ok. Ok, très bien. Donc toujours le marché il manipule jusqu'à 3 heures, d'accord. Les Américains ne sont pas venus d'abord. Très bien, ok. Alors on va voir ici, ok. 4h, 5h. Donc du coup ça toujours c'est le moment où les Européens étaient dans le trade, d'accord. C'était à 7h30 de l'Amérique. Ok, voilà 8h maintenant. Donc du coup regardez un peu ici, ok. Et cette bougie là, ok, 45, voilà 8h00, ok. Ici à 8h00 de l'Amérique, vous allez voir que la bougie qui est là, elle était baissière, n'est-ce pas? Et nous, lorsqu'on traite sur M15, M30 ou H1, on peut pas voir l'impact avec la mèche, ok? Mais le mouvement qui continue à la hausse là, ok? Ça crée une mèche en daily, ok? On va voir la distribution, comment est-ce que cela va se passer. Donc là, du coup, maintenant, vous voyez, le prix, il est en train de partir à la hausse, ok? On va voir l'air. Donc à 15h, d'accord? Et toujours 16h, voilà, presque, il ne reste que quelques minutes pour que la bougie de daily soit générée, ok. Donc du coup on va voir ça, ok. Du coup à 17h la bougie de daily presque c'est généré sur les Américains. Donc du coup maintenant on peut directement lire le mouvement et on peut lire le biais, ok, avec l'évolution du prix, d'accord. Nous avons l'ouverture ici, donc l'ouverture d'ici ça va servir à quoi? Ça va servir de l'accumulation des ordres. Je vous montre ça tout de suite, d'accord. Alors on va voir ça. Nous avons l'accumulation des ordres ici, d'accord. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ici ils avaient ici un mouvement aussi, d'accord. Ils ont commencé d'abord à repricer, c'est-à-dire donner confiance à des acheteurs qui étaient là, d'accord, de venir encore rentrer dans cette partie là. Lorsqu'ils ont rentré, d'accord, et du coup maintenant qu'est-ce qui s'est fait? Le moment où la session européenne est venue, d'accord, vous allez voir cette partie de liquidation ici. Et là, du coup, ici, à partir du moment où les Américains vont venir, ils vont d'abord repousser le prix. Ensuite, maintenant, ils vont repricer. Ils vont commencer. Et c'est comme ça, ils vont faire, ok, jusqu'à ce que ça évolue, d'accord. Alors, on va voir l'air, d'accord, pour comprendre réellement ce qui se passe réellement dans le marché.
Donc 17h45 et déjà ils ont déjà clôturé les positions de la journée. Ok, donc du coup nous allons maintenant assister à l'ouverture, ok, de la session de Sydney et de Tokyo. Ok, alors ça c'est la session de Sydney. Ok, toujours 18h, d'accord. Donc à partir d'ici maintenant, nous pouvons directement partir en daily pour voir la bougie là, d'accord. Donc apparemment ça devrait être une bougie d'indécision parce que regardez, et il y a des mouvements de manipulation, ok, qui se trouvent à l'intérieur. Le prix n'arrive pas à prendre en fait une bonne expansion. On va voir en daily comment est-ce que cela se représente. Voilà, effectivement les gars, voici, c'est une bougie d'indécision, d'accord. Donc c'est une bougie d'indécision. Alors on va continuer. Voilà, on va descendre en M15. Ok, très bien. 00 heure américaine. On va placer notre open ici jusqu'à 3h. Donc du coup maintenant les Européens sont dedans. Ok, et normalement la session européenne commence à 2h de l'Amérique. Donc ici vous allez voir une zone d'accumulation, d'accord, d'ordre, d'accord. Et lorsque le prix va directement accumuler plusieurs ordres, il va maintenant les liquider en faisant la manipulation. Ok, alors on va voir ça. Donc 7h, d'accord. Et là maintenant, qu'est-ce qui à 8h, d'accord. Alors qu'est-ce que nous allons voir ici? Je vous montre ça aussi rapidement. Nous allons voir ici l'accumulation, accumulation, ok. Trendline, ici trendline, d'accord. Ici liquidité, ok. Donc les ventes qui étaient là sont devenues maintenant des pertes par là. Donc en fait le prix a récupéré de la liquidité, d'accord. Alors du coup les Américains vont maintenant chercher cette zone là, ok, pour finir la dernière partie de la manipulation. On va voir. Ok, très bien. Donc du coup voici ici, d'accord, ils ont venu, il y avait une partie qui est là, d'accord. Ils ont liquidé cette partie et voici maintenant l'expansion qui continue, d'accord. Du coup les sales traders, vous êtes venus jusqu'ici et c'est ici que prend la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine et merci de m'avoir suivi.